C'est le générique du jour, générique de l'émission Touche pas à mon poste qui retentira une dernière fois ce soir sur C8 à la veille de la fermeture de la chaîne. Comme à son habitude, Paul-Cyril Hanouna promet du spectacle. Oui, c'est la question qui agite le monde médiatique depuis des semaines, voire des mois. Où Cyril Hanouna va-t-il continuer sa carrière? Réponse a priori ce soir, et tu l'as dit Rémi, avec une mise en scène bien orchestrée. L'animateur de Touche pas à mon poste a annoncé qu'il dévoilerait sa future destination en y allant en bus, en direct, pendant son émission. Suspense jusqu'à la dernière minute, donc, pour un futur qui, quel que soit son choix, fera l'objet de nombreuses réactions. En tout cas, ce qu'on peut dire, depuis la décision finale du Conseil d'État de ne pas revenir sur la décision de l'Arcom, Hanouna attire les téléspectateurs. Et plus que jamais, dernier exemple en date, hier soir, près de 3 millions de téléspectateurs ont regardé TPMP pour l'avant-dernière. L'émission qui bat aussi largement sa part d'audience, 14%, score historique. Succès entériné avec un documentaire diffusé dans la foulée du talk show, invitant les téléspectateurs dans les coulisses de son émission depuis la rentrée. Plus d'1 500 000 téléspectateurs à se demander si l'animateur allait dévoiler ou non sa future destination. La réponse est non, même si dans les dernières secondes, il donne quelques indices. Écoutez bien, 50% de chances de rester dans le groupe Canal en étant diffusé sur la chaîne C-Star, 30% de chances de créer son propre média, 15% de chances de rejoindre le groupe M6 et 5% de chances de se présenter à l'élection présidentielle de 2027. La dernière de TPMP, est-ce qu'on en fait trop? Vous nous appelez au 32-16. Robert Sebag, est-ce qu'on en fait trop? Alors écoutez, vous me présentez souvent comme un sage dans l'émission. Je ne veux pas être sage du tout sur ce sujet. On n'en fait jamais trop quand il s'agit de censure. Ça, c'est le premier point. C'est de la censure pour toi? Oui, c'est de la censure parce que C8, c'est pas simplement Hanouna. Il y a d'autres émissions, il y a 400 personnes. Et quand 9 personnes de l'Arcom décident, si vous voulez, de dissoudre une chaîne et de mettre 400 personnes au chômage, ça me pose un problème. Alors maintenant, moi, je vais vous raconter... Alors, on le critique souvent, extrême droite. Rappelez-vous Baba, il y avait une émission Baba où il faisait venir, effectivement, la France Insoumise y était très très souvent. Après, ça, avec l'histoire de Boyard, ça s'est peut-être arrêté. Moi, je vais vous raconter une anecdote personnelle. Pendant le Covid, alors on l'a traité de provocateur, d'antivax, etc. Il m'appelle, moi c'est pas ma tasse de thé, du tout, en me disant voilà, ce soir on fait une émission où il y aura que des antivax, on aimerait qu'il y ait un scientifique, est-ce que vous acceptez de venir? Donc c'est Cyril Hanouna qui t'appelle directement? Ouais. Alors bon, ma femme me dit tu vas pas aller assez vite, je dis non, je vais y aller, moi je vais voir, je vais peut-être me faire massacrer, mais je veux dire un certain nombre de choses sur la vaccination et sur les santé publiques. Et je vais, et j'ai en face de moi, je suis tout seul au niveau scientifique, et j'ai en face de moi les pires, la 5G, Gates, etc. le truc vraiment sur le vaccin. Et là, je suis très respectueux, je comprends tout à fait, je les agresse pas du tout. Vous avez le droit de... Maintenant, moi, je vais vous raconter ce que moi je vis à l'hôpital. Vous parlez de la modification génétique. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est que l'ARN messager. Je leur fais un schéma sur une cellule, un noyau. Ça se calme. J'essaye vraiment. Donc, on m'a laissé parler, c'était du direct. Et quand l'émission se termine, l'émission est terminée, l'agressivité était tombée d'un cran. Il y a plusieurs personnes, donc ces antivax, qui viennent me voir, qui me disent « Vous savez, vous nous avez un petit peu déstabilisés. Et moi, personnellement, si je me fais vacciner, je veux que ce soit vous qui me vaccinez. » Bon, voilà, je donne cette anecdote. Ça veut dire qu'il a donné la parole. Bref. Donc, on n'arrête pas une chaîne. Je veux dire, moi, cette chaîne, elle est privée. Si les gens ne l'aiment pas, ils zappent. Par contre, sauf que le canal, il est propriété de l'État. D'accord, mais sur le service public, ça c'est mon argent. Parfois, il y a des choses qui me choquent et qui mériteraient aussi qu'on leur donne un certain nombre d'amendes. Donc voilà ce que je dis aujourd'hui. Pour moi, on n'en fait pas trop. Je réponds à votre question. On n'en fait jamais trop quand il s'agit de censure.